ceci, donne-les aux Chinois, aux Indiens et ils vont te faire sortir des produits finis. Nous vendons notre production aux entreprises étrangères, surtout les petits pays comme Vietnam qui viennent acheter des noix de cajou qui vont aller gagner des milliards sur les dos des agriculteurs du Togo et du Bénin. Chaque 27 avril, mon pays fête son indépendance. Particulièrement cette année, après que j'ai suivi la marche ou bien les défilés militaires et paramilitaires, je me suis assis et je me suis posé des questions très pertinentes qui m'ont troublé et j'ai envie que toi aussi tu te poses ces questions. Sommes-nous réellement indépendants? La seconde question, si nous sommes réellement indépendants, pourquoi nous ne sommes pas respectés tout comme les autres personnes? Nous ne serons jamais indépendants si nous ne pesons pas sur l'échiquier mondial. Sans vous mentir, si on veut se dire la vérité, aujourd'hui les pays qui ont assez de fortune, les pays qui produisent assez, ce sont eux qui sont réellement indépendants et ce sont eux qui se réunissent pour voter des lois. Parfois nous sommes trop pressés d'accuser nos gouvernements. Nos gouvernements n'ont rien fait de mal. Si aujourd'hui, on prenait la décision de fermer les entreprises étrangères, les multinationales étrangères, même les banques étrangères, croyez-moi, plus de 80% de ces personnes qui sont fonctionnaires aujourd'hui iront au chômage. C'est à nous, la jeunesse, de lancer des business concrets, de créer des multinationales, de créer des entreprises, à ce que nous allons contribuer à l'émergence, à l'autosuffisance, à l'indépendance réelle de nos pays et de notre continent. Si aujourd'hui nos gouvernements prenaient le risque de fermer les entreprises étrangères, c'est nous-mêmes qui allons commencer par les lapider. Qu'est-ce qu'ils devront faire? C'est à nous, la jeunesse, de prendre nos responsabilités afin de permettre à nos pays, à notre continent, d'être réellement indépendants. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, nous, la jeunesse africaine, ce que nous avons fait, c'est d'aller danser et de continuer à abrutir la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes pleins, la jeunesse africaine, dans des paris sportifs. Est-ce que c'est avec ça que nous allons apporter une réelle indépendance sur notre continent? Avec tout ceci, est-ce que nous allons imposer notre continent? Il est plus temps que nous allons prendre nos responsabilités afin d'accompagner nos gouvernements. Partout en Afrique, le gouvernement met assez d'avantages afin de faciliter l'entrepreneuriat pour la population. Ce qui nous empêche, c'est que nous n'arrivons pas à produire de la valeur ajoutée. C'est que nous n'arrivons pas à lancer des business concrets. C'est que nous n'arrivons pas à compétir face aux multinationales étrangères. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous devons être des personnes qui assument. C'est facile d'accuser, mais c'est très difficile de produire des résultats. Chers jeunes Africains, nous devons commencer par lancer des business concrets. Nous devons commencer par nous lancer massivement dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'industrie. Chers jeunes, il est plus que temps d'accompagner nos gouvernements à ce que nous puissions obtenir notre réelle indépendance. Ce sont des mangues. Vous avez idée combien de tonnes l'Afrique perd en production de mangues parce que nous n'arrivons pas à transformer? Prends ceci, donne-les aux Chinois, aux Indiens et ils vont te faire sortir des produits finis. Si nous voulons réellement apporter une valeur ajoutée dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine de l'agriculture, c'est que nous devons être en mesure de transformer afin d'apporter une valeur ajoutée. Parce que nous savons tous que dans le domaine de l'agriculture, si tu veux apporter une valeur ajoutée, si tu veux gagner plus, c'est de transformer. Nous disons aujourd'hui que c'est l'Afrique qui produit des matières premières. Disons-nous la vérité, aujourd'hui, est-ce que nous avons la technologie qui nous permet de détecter tout ceci? Aujourd'hui, tu parles du cobalt. Est-ce que si tu vois du cobalt, est-ce que tu es en mesure, si le cobalt n'est pas purifié, il n'est pas transformé, est-ce que tu es en mesure de reconnaître le cobalt? Tu es en mesure de reconnaître le manganèse? Non. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas évolué. Nous n'avons pas la technologie qui nous permet. Alors les personnes qui arrivent à transformer tout ceci, c'est eux qui sont en train de profiter. Aujourd'hui, nous disons que la Côte d'Ivoire produit assez de cacao. Est-ce que la Côte d'Ivoire arrive à transformer? Le Togo fait partie des pays qui produisent assez de noix de cajou, tout comme le Bénin. Est-ce que nous arrivons à les décortiquer? Est-ce que nous arrivons à les transformer, à apporter une valeur ajoutée? Non. Alors nous vendons notre production aux entreprises étrangères, surtout les petits pays comme Vietnam qui viennent acheter des noix de cajou qui vont aller gagner des milliards sur les dos des agriculteurs du Togo et du Bénin. Pourquoi?
C'est parce que nous n'arrivons pas à apporter une valeur ajoutée. Oh, ceci ne nous demande pas assez de fortune. Si nous nous mettons ensemble avec les petits moyens et nous décidons de lancer des entreprises, des multinationales qui vont impacter, c'est possible. Chacun veut créer son petit business dans son coin pour gagner ce qui lui permet juste de pouvoir survivre. Les entreprises étrangères, les multinationales que nous voyons dans nos pays, sur notre continent, ce n'est pas le résultat d'une seule personne. C'est parce qu'ils ont su à se mettre ensemble, à 10, à 20, à 30, avec les petits économies, avec les petits épargnes, ils ont pu réaliser quelque chose qui s'impose. Oh, pourtant, aujourd'hui, nous, la jeunesse africaine, nous, les entrepreneurs africains, qu'est-ce que nous faisons? Si tu as ton 1 million, ton 2 millions, tu décides d'aller lancer ton petit magasin à côté parce que tu te dis que je ne veux pas de problème. Est-ce que tu es sûr, avec le business de 10 millions que tu as lancé à côté là, quel impact ce business pourrait avoir? Oh, pourtant, si vous vous êtes mis à 10 millions à 10, vous allez lancer un business de 100 millions qui va impacter, qui va employer assez de jeunes afin que nous allons permettre à nos pays, à notre continent de commencer par s'imposer. Aliko Dangote n'a pas le temps pour critiquer son gouvernement. Jean-Louis Billon n'a pas le temps pour critiquer son gouvernement. Baba Zampolo n'a pas le temps pour critiquer son gouvernement. Toutes ces personnes sont très occupées pour rester à accuser les gouvernements. Quelle est ta contribution pour permettre à l'Afrique d'être totalement indépendant? Tu as une compétence, tu as une expertise dans le domaine de l'agriculture, lance-toi. Tu as une expertise dans le domaine de la technologie, lance-toi. Toi, tu es doué à l'immobilier, lance-toi. Toi, tu es un industriel, tu es un diplômé dans le domaine de l'industrie, lance-toi. Commençons ensemble à nous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Les compétences que nous avons, mettons-les au service de nos gouvernements, de nos pays, de notre continent, à ce que nous permettons à l'Afrique d'obtenir sa réelle indépendance. À vous, mes frères diaspora, est-ce que vous êtes en train de nous dire réellement que vous n'avez pas assez d'expertise? Oh, nous savons tous que vous êtes en train d'occuper des postes de responsabilité. Que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie. Est-ce que vous n'avez pas du mal lorsque vous voyez que votre Afrique est tant humiliée, votre Afrique est tant ridiculisée? Vous n'avez pas du mal lorsque vous voyez qu'on ne respecte plus votre mère qui est l'Afrique? Revenez. Investissez en Afrique, apportez une valeur ajoutée afin que nous les locaux, nous nous mettons ensemble avec vous afin de positionner, afin de construire notre continent. Parce que nous savons une seule chose. C'est en complicité avec vous, la diaspora, votre retour sur les continents, avec nous les locaux, que nous allons nous mettre ensemble afin de permettre à notre continent d'obtenir sa réelle indépendance. Sur ce, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'était Etonoki Atoma, le rêveur africain. Rêvez grand, mais commencez toujours petit.